Hello, hello tout le monde. Bienvenue dans l'atelier de Letty. Bon, bien aujourd'hui, regardez. J'ai décidé de faire des cartes de bonne année, mais n'étant pas une spécialiste de la carterie, je bug complètement, je sais pas du tout quoi faire. J'ai regardé des magazines, mais ça m'a pas donné d'idée. Faudrait peut-être que je regarde Pinterest, mais bon. Voilà, donc du coup, quand je sais pas trop quoi faire, et puis je me dis, allez, je vais sortir la gel presse, et puis je vais au moins m'amuser en faisant quelques trucs. Donc là, j'ai essayé de faire sur une première page juste avant de commencer la vidéo avec des encres zinc, mais malheureusement, mes encres zinc, toutes les mousses se décollent, donc je sais pas pourquoi, donc c'est super compliqué de passer le brailleur dessus, donc voilà, donc j'y arrive pas. Donc du coup je fais quoi, hein, je ressors les bonnes vieilles Distress, hein. Donc là j'ai sorti les oxydes, j'aurais pu aussi sortir les inks. Bon voilà, je vais essayer avec les Distress, on verra les Distress oxydes, et on verra bien ce que ça va faire. Donc là après, l'idée de ça, c'est de faire des fonds relativement clairs, doux, pas surchargé, pour faire après des petites cartes de bonne année, voilà, relativement simples mais personnalisées, puisque j'aime quand même les choses très personnalisées. Donc là j'ai sorti ma gel presse 30-30, donc c'est la grande. J'ai ensuite mis des tampons mousse, ça c'est une planche de chez Stampin' Up, Émotion et Feuillet. Voilà, donc c'est vrai que j'adore tout ce qui est feuillage, donc j'ai récupéré donc les feuillages de 4-6, ouais, donc normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les ai tous pris, plus le petit chose là, des petites choses. Bon voilà, avec ça, on va essayer de se faire quelque chose à la Distress, donc sachant que là, j'ai pris une planche 30-30, enfin la planche 30-30, pourquoi pour avoir de l'espace. Néanmoins, je vais travailler avec des feuilles A4, donc ça va pas faire toute la planche, mais c'est pas grave, au fur et à mesure, puis je vais rajouter, enfin bon, je vais voir un petit peu comment je vais pouvoir faire. Je récupère ici ce que j'avais laissé de tout à l'heure de mon premier essai. Voilà, sachant qu'on peut, vous voyez, repasser, j'en ai même mis derrière tout à l'heure, et après voilà, on peut s'en servir un peu comme on veut. Donc on commence, on se prend quelques couleurs dans un premier temps, des choses un petit peu claires. Je vais partir sur du Anticlinen, Mowed Lawn et Fired Brick. Donc c'est un peu jaune, vert et puis rouge. Allez, on y va. Donc pour cela, donc il me faut mon brailleur. Je passe mon brailleur comme ça sur les pads. À chaque fois, je fais ça et je lève et je reviens. Et là, j'en ai... Oh là, il y a quoi? Il y a de l'eau là. Qu'est-ce que je viens de faire? Alors attendez, j'ai mis de l'eau. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mettre autant d'eau que ça? Qu'est-ce que c'était? Ah, le brailleur, peut-être il reste de l'eau de quand je les nettoie. Donc là, on va passer un peu le brailleur comme ça. Donc ça va faire un peu des marques, hein, de toute façon, comme vous avez vu sur celui-ci. Sur celui-là, où j'ai un petit peu... Mince, je fais tomber mes feuilles. Où j'ai un petit peu des marques. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de faire comme ça. Il y aura automatiquement des marques. Et puis, là, le seul problème avec l'utilisation des encres comme ça, Distress, c'est qu'on voit pas grand chose sur la planche, ça colore pas vraiment. Donc de ce fait, on ne sait pas du tout si on a mis assez d'encre, alors quand on voit des petites gouttes comme ça perle un petit peu, c'est qu'en général il y en a un peu trop. Mais bon, c'est pas grave, allez, je vais faire un premier essai. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors je rebouche à chaque fois mes Distress parce que ça sèche quand même. Et puis là, je vais dégorger. Ouais, non, j'avais pas grand chose dessus. Donc l'idée, c'est avec mes tampons de faire quelques empreintes. Ici ou là. Donc en inversant mes tampons, en chevauchant. Donc là, probablement, vu que je ne vois rien, j'aurai certainement des chevauchements de branches. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est ce qui va faire le charme du truc.
Sachant que là, on est bien d'accord, on est sur un truc qui va être relativement clair, mais je veux quelque chose de clair. Je m'arrête dans les tampons, dans les empreintes, parce que j'ai peur que ça soit, qu'il y ait trop d'empreintes. Je mets ma feuille au milieu, comme ça je vais pouvoir bien prendre tout ce qu'il y a sur le milieu, et normalement je vais en mettre sur toute ma feuille. Voilà, hein, donc là, hop, on va voir ce que ça donne. On va voir si j'en ai mis assez. Bon, bah c'est clair. C'est très très pâle. En plus, aujourd'hui, il fait pas super chouette. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup, comment, de lumière. Donc, j'ai mis la lumière au-dessus. On voit néanmoins quelques empreintes. Je sais pas du tout si on les voit. Donc là, j'en vois une. J'en vois une ici. J'ai fait des empreintes très légères. J'en ai une ici. Bon, on verra bien ce que ça va faire après. Alors, je vais essayer de foncer un petit peu en prenant du Candy Apple. C'est quand même plus foncé. Alors là, on a vu, on voit sur ma précédente feuille ici, toutes les marques de mon tampon avec le vert. Alors bon, on aime, on n'aime pas. Hein, c'est voilà, hein, c'est particulier, mais bon. Je trouve quand même que c'est sympa. Donc on va essayer de mélanger. Là je prends du vert. Donc je suis revenue sur un tradi en mettant du vert et du rouge. On va voir ce que ça donne. On va voir, on va voir. Normalement avec le vert, j'ai pas mal de coups de... Comme tout à l'heure, j'ai pas mal de coups de rouleau, mais bon, bah... Et puis j'en mets un autre petit peu, c'est du rouge. Et celui-ci, c'est le Fire Brick, celui que j'avais pris tout à l'heure. Allez, on y va. Donc j'appuie peut-être un peu plus que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je n'avais pas dû appuyer beaucoup. On voit pas trop mes empreintes, donc ça m'embête un peu. Je voudrais quand même que ça se voit. Donc là, vous voyez, j'applique, je pose mon empreinte et j'appuie pas mal. Alors, la seule chose, c'est que je vois pas du tout où je suis. Je sais pas du tout par rapport aux précédentes empreintes que j'ai mis. Je sais pas du tout où je suis. Donc bon, bah c'est le petit hic de cette technique avec ces encres là qui sont relativement claires. Je sais pas du tout où je suis avec mes empreintes. Je sais pas du tout ce que je fais, donc bon, c'est pas grave. Là, ce que je peux faire, c'est essayer de jouer en deux fois. Je prends une feuille A4, je la mets entièrement et je pose une autre A4 par-dessus. Et de ce fait, je n'aurai que la moitié. On va voir en retravaillant. Voilà ce que ça fait. Ah, ça peut être rigolo aussi, parce que ça peut faire une carte. Vous savez, il y a des cartes où d'un côté, il y a un papier, de l'autre, il y a un autre papier avec soit un ruban, soit un masking tape au milieu. Ça peut peut-être aussi être une idée avec deux encres un peu différentes. Là, sachant que il faudrait que je fasse une marque. Ouais, à peu près la largeur. Je suis venue à peu près jusqu'à la largeur de ce truc, de ce tampon, de ce bloc acrylique. Ouais, ben voilà, ben c'est assez foncé du coup. C'est assez foncé parce qu'on voit pas mal les traces de verre, mais c'est pas grave une fois que ce sera coupé. Donc on voit bien que là j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai deux qui se chevauchent, là j'en ai. Et puis par endroit, ben il n'y en a pas. Donc ben, ce sera dans la façon de faire la carte où j'aurai plus qu'à mettre des trucs par-dessus. Enfin bon, je vais voir après ce que je vais en faire. Alors là, j'ai dit que j'avais travaillé sur toute cette grandeur, mais là, de toute façon, on voit mon trait sur ma plaque. Donc, je vais reprendre de l'encre ici. Donc là, c'est rouge. Je vais mettre du jaune. C'est pas du jaune, c'est du linen. C'est un peu beige. Un peu beige. Donc, je vais faire chevaucher quand même. Mais sachant que je vais essayer de ne prendre que cette partie-là de ma feuille. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Je suis vraiment fatiguée. J'ai pas la pêche.
Voilà, c'est vrai que ça fait un peu plus d'une semaine que bon, maman a eu son accident et ça a été un peu compliqué. Mais bon, voilà, je suis fatiguée et du coup, voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo, mais pas trop la forme et du coup pas trop d'idées. Voilà, c'est pour ça que je pars là-dessus, sur un truc qui est simple. Et puis on verra si j'arrive à en faire quelque chose ou pas. Voilà, hop. Alors là, on va déjà travailler ici. Donc, je suis là. Donc, il faut que je remette de ce côté. Il ne faut pas que je me trompe de côté. On va déjà essayer de récupérer ce côté où j'avais rien, du coup, dans un premier temps. Et on va refaire la même chose. On va mettre une autre feuille ici. Sachant que voilà, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Là, c'est un choix délibéré. C'est un choix de ma part d'essayer de voir ce que ça peut faire. Ce que je peux tirer de... Ouais, bah c'est sympa. On voit pas mal mes empreintes dessous. C'est... Ah, bah là, je l'ai... Ah, si. On voit pas mal mes empreintes. On voit bien donc la démarcation des deux. À voir, donc c'est pas tout à fait droit, je pense, dans la feuille. C'est un petit peu en biais. Là, j'ai beaucoup plus de vert que de rouge. J'ai envie de remettre un peu de rouge, mais j'ai envie de changer de vert. Je vais prendre l'Evergreen Boss, je sais pas comment on dit, Boss, Boss, je sais pas. Et j'ai envie de changer de vert, de prendre un vert un peu plus sapin peut-être. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Et puis si je prenais du jaune, mais du vrai jaune. Voilà, alors après j'ai un petit brailleur tout petit, rouge, un petit. C'est vrai que j'aurais pu essayer aussi, voir ce que ça donne. J'ai envie d'essayer un peu de marron. Pareil, le marron, j'ai peur qu'il y ait des marques, mais bon. Allez, faut tenter le coup. Il y a longtemps que je n'avais pas fait avec des encres comme ça, sur la gel presse. C'est un truc que j'ai... Bon, il y a longtemps, ouais, longtemps que je n'avais pas essayé. Donc pour vous montrer, ça peut être sympa. Orange. J'ai envie d'essayer voir. Orange, ça va être lumineux. Hop, je remets un peu de rouge. Je pense que je vais encore avoir des marques. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut au moins que, comme c'est doux, quand même, les couleurs, et vu que les empreintes sont pas très très grosses, il faut quand même qu'il y ait de la... couleur, donc non, c'est pas grave. C'est pas grave qu'il y ait des marques. Tac. Alors là, c'est vraiment aléatoire. Je ne sais pas du tout où j'ai tamponné avant. Et j'ai un petit peu envie de faire quelques marques avec un pochoir. Allez, on se lance, on verra. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre une page entière. Je vais mettre au milieu. Et les deux côtés, je vais récupérer après sur une autre feuille. Voilà, donc là j'applique bien, voyais, je passe bien sur les bords pour bien avoir les bords. Mais après, c'est pas la peine d'appuyer beaucoup parce que, ouais, sympa. Bon, j'ai un peu des marques rouges, c'est vrai que c'est un peu... Mais le fait d'avoir mis du pochoir, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup avec la technique du pochoir. Vous voyez, là, il y a un peu de blanc parce que j'ai pas dû mettre beaucoup d'encre. Et là, il y a plus de rouge, mais bon, c'est pas grave. C'est en fonction d'où on va pouvoir... faire la carte. Donc là, je récupère le reste sur la feuille que j'avais tout à l'heure. Et regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de prendre ici un endroit où j'en ai... Ah, bah ça fait des... Ouais, c'est rigolo. Ça fait des grandes marques. Ça fait une grande marque blanche. Ça peut être sympa.
Donc ça, à garder peut-être sur le papier, ça peut être joli. Bon ben voilà, donc c'est sympa avec plusieurs trucs, sachant que plusieurs passages, sachant que voilà, là ça en fait plusieurs, sachant que je peux remettre après des choses par-dessus, hein, évidemment. Hein. Donc là, vous allez voir ce qu'on peut en faire après. Donc là, j'ai plusieurs papiers. Donc j'en ai un. J'en ai 2. Bon, je suis restée dans les mêmes teintes. Hein. J'en ai 3. J'en ai 4. 5. Donc celui que je viens de faire. Et 6, celui que j'avais fait avant. Qui est pas mal parce que mes couleurs d'Easing sont bien pétantes. Et j'avais pris une espèce de violet, de orange et de vert. Sauf que j'ai pas les couleurs ne s'approchent pas dans le... Comment dire, dans le... les couleurs de la Distress ne se rapprochent pas de ces couleurs d'Easing. Donc bon, j'ai pas, voilà. Sachant que mes pads sont un petit peu décollés, il faut que je vois comment je peux les recoller. Et puis à ce moment-là, je pourrais vous en refaire avec éventuellement l'Easing. Et vous voyez qu'on voit plus, les empreintes sur la Easing que sur la Distress. Alors, je ne sais pas. Pourtant, j'ai bien appuyé. Mais là, vous voyez, ça fait bien blanc. Là, on a bien l'empreinte, alors que sur les feuilles que je viens de faire à l'instant, là, on les voit un petit peu pas mal, mais je trouve quand même beaucoup moins que sur l'Easing. Bon, mais c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de vous faire une carte. Donc, je coupe et ben, je reviens pour la suite, évidemment. Et oui, nous en sommes arrivés à la réalisation des cartes. Donc, avec les pages que j'ai faites. Donc, les pages que j'ai faites, j'en avais plusieurs. On est resté sur des tons relativement sobres. Alors, celle-ci, c'était avec les Easing, elle était un peu plus foncée. Du coup, je m'en suis pas servie. Voilà, je voulais vous montrer donc avec quelque chose d'assez clair ce qu'on pouvait faire dessus. Donc, la première, je l'ai terminée. La première, je l'ai complètement terminée. Ici, donc, le fond, vous voyez que à la base, c'est comme ça. Par-dessus, j'ai fait un petit peu de tamponnage de fond, ici, un petit peu sur les côtés. J'ai fait donc j'ai fait avec le pochoir ce qu'on appelle le fantôme. Ça veut dire que, en gros, pour vous expliquer rapidement, mais je vais vous montrer, ça sera peut-être plus simple. Donc, pour arriver à faire ce qu'on a donc ici, là, c'est simple. Je prends mon pochoir, je prends un petit peu, mince, je prends ma Distress, j'en mets un petit peu dessus. Je vais mettre du rouge et puis du vert. On va essayer d'en faire 2. J'en mets un petit peu ici, un petit peu là. Ensuite, je fais un pchit dessus. Alors, je le fais à côté parce que je ne veux pas en mettre plein je veux pas en mettre sur mes créations. Une fois qu'on a ça, donc vous voyez là, il y a de l'eau, hein, ça perle un petit peu. Eh bien, c'est tout simple avec un papier. Donc, c'est mieux parce que sinon, on s'en met plein les doigts. On appuie comme ça et on met de l'encre de façon plus ou moins importante. Bon, là, je le fais assez important. C'est pour bien vous montrer. Voilà ce qu'on peut faire. Mais en appuyant. Et si vous voyez qu'il n'y en a plus assez, parce que là, j'en ai mis beaucoup au départ. Et après, donc, il y en a un petit peu moins. Si vous voyez que donc il n'y en a pas assez, comme il en reste sur le pochoir, et bien on remet un petit peu d'eau. On remet un petit peu d'eau et éventuellement, hop, on vient en remettre par-ci, par-là. Voilà, donc ça, c'est pour la technique. C'est pour cette technique pour revenir donc faire des empreintes sur votre carte. Voilà, donc là, relativement facile à faire. Donc pour faire les empreintes donc avec le pochoir, donc on l'utilise pas vraiment comme le pochoir mais à l'envers et on rajoute donc soit on utilise le reste de ce qu'on avait fait donc avec en passant donc la brosse dessus hein, quand on brosse sur le pochoir, soit après on en remet comme je viens de vous montrer et on met de l'eau. Oh là j'ai l'eau, ok. Et on met de l'eau. Ensuite,
Pour faire ces cartes, je voulais rester sur quelque chose de relativement sobre. Alors je vais pas faire du clean and simple parce que je sais pas faire et puis c'est pas trop mon style, mais je suis restée sur quelque chose de relativement épuré. Donc comme c'était l'année du chat chez nous, puisqu'on a eu notre petite roquette qui est arrivée donc fin juillet à la maison, je voulais lui faire un petit coucou, un petit clin d'œil donc à ma petite roquette, et donc je l'ai mise sur une de mes cartes. Donc ici, j'ai travaillé avec que des produits. Donc là, j'ai fait 4 cartes. Avec les 4 cartes que j'ai faites, donc j'ai voulu utiliser que des produits que je prends chez Keepers. Donc du Marianne, des Dies, un bel oiseau de chez Penny Black. Donc ça, c'est les Dies, hein, je vous montre. De beaux feuillages, pareil, de chez Marianne. Et en Dies, j'ai aussi utilisé... Ah tiens, ma petite roquette qui est dessous. J'ai aussi utilisé ce beau Dies Mandala Fleur, pareil, de chez Marianne. Ensuite, pour les bougies que j'ai mis ici, j'ai utilisé ce petit lot de bougies. Elles sont toutes donc indépendantes, hein, les 4. Donc ça veut dire qu'on peut, comme moi, les chevaucher, les mettre les unes à côté des autres. Enfin, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et j'ai aussi utilisé, donc pour le feuillage qui est ici en vert, j'ai utilisé celui-ci, donc de cette planche de Studio Light. Voilà. Donc voilà pour les dies, ce que j'ai utilisé. Et je vais vous montrer donc avec une deuxième création, mais j'ai pas terminé. Je l'ai pas mise je l'ai pas maté avec un autre papier, mais sur cette planche, j'ai utilisé un autre dies qui est celui-ci. Qui est celui-là, et que vous trouvez celui-ci chez Karine Cazenave Tapis. Hein, donc il y a un lot de 3 de souvenirs en cercle à broder comme ça, que j'ai déjà depuis, je sais pas, 2 ans peut-être. Ouais, ça fait peut-être 2 ans que c'est sorti ça. Donc voilà. Donc là, je termine avec cette petite cartoon. Donc là, vous avez donc le fond qui est fait à la gel presse, les petits, je vais pas y arriver. Les formes donc avec le pochoir, donc avec le côté donc qu'on voit, hein, du pochoir. Vous avez donc ici le mandala qui est mis en bas, donc j'en ai mis une partie en bas et j'en ai mis une autre petite partie en haut. J'ai mis ensuite donc le feuillage qui est ici, ce feuillage là qui est ici en vert pailleté, donc j'ai pris un beau glitter pailleté vert. J'ai fait les bougies pareil avec un glitter blanc, hein, un beau pailleté blanc. Ensuite, donc j'ai fait ça, le blanc. Ensuite, tout simple, j'ai tamponné ma petite minette roquette, donc qui est un tampon de chez Nelly's Choice, donc que j'ai simplement détouré. Et après, je me suis fait une étiquette et j'ai écrit bonne année. Alors avec ça, c'est des anciens tampons que j'ai depuis pas mal de temps. Vous voyez, j'ai même pas bien essuyé. J'ai rangé, je me suis dépêchée. Donc j'ai fait avec ces lettres là qui sont à l'unité. Bon, c'est pas facile parce qu'on n'est pas forcément droit, etc. Bon, je suis un petit peu penchée, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, pour terminer, j'ai même pas maté. Ah bah vous voyez, j'ai même pas maté les bords. Bah j'ai zappé. J'ai simplement fait un trait sur tout le tour. J'ai fait un trait aussi. Donc là, c'était blanc, évidemment l'étiquette. J'ai mis de la distress, hein, donc j'ai mis de la rouge, de la marron et puis c'est tout, et de la verte un petit peu, quoique non, là c'est pas du blanc. Je suis partie sur un fond de papier comme ça, donc j'ai découpé, ça doit être un tampon que j'ai, hein, donc je sais plus lequel j'ai utilisé, mais bon, j'ai fait ça hier du coup. Donc voilà, donc ensuite j'ai découpé et j'ai maté sur un papier noir. J'avais essayé sur le papier doré, ça faisait trop bling bling. Sur le papier vert, idem. Donc j'ai mis un beau papier noir. Le noir, c'est classe.
hein. Donc en général, voilà, c'est quand même très joli le noir dessous. Donc juste pour vous dire que en fonction, je vous montre donc, alors j'ai pas tout à fait terminé les trois autres, donc j'ai fait celle-ci, mais là c'est pareil. Ah ben je vais peut-être la finir avec vous parce que je vais vous montrer comment. Non, je vais juste vous dire ce que j'ai fait sur celle-ci et je vais la terminer avec vous. Et puis ben, je vous montrerai les deux autres. Néanmoins, vous avez vu celle avec le bel oiseau et j'en ai une autre que j'ai perdue qui est là, que je vais vous montrer après. Alors, ben, je termine avec celle-ci. Donc celle-ci, de façon très simple. Donc j'ai fait l'oiseau Penny Black. Donc Penny Black, c'est celui-ci, donc ce bel oiseau, donc de chez Penny Black. Je crois qu'il en reste quelques... Ah, puis j'ai fait des taches aussi, hein, des petites taches avec de l'encre de Chine. Hein, donc là, là j'ai fait un petit peu de taches avec de l'encre de Chine. Hein, donc les petites taches, c'est important hein, quand même. Je trouve que ça relève bien le projet. Donc là, j'ai voulu rester très simple. Je suis restée donc sur le principe, donc toujours de prendre notre papier donc on a fait à la gel presse. Ensuite, j'ai repris les tampons que j'avais donc utilisés pour faire sur la gel presse, pour faire un petit peu de tamponnage tout en haut, tout le tour. Et j'ai utilisé donc la Vintage Photo marron et j'ai utilisé je crois celle-ci ou celle-là, je sais plus, peut-être celle, non je crois pas que ce soit celle-ci, non à mon avis c'est celle-ci. J'ai utilisé la Mowid Lawn hein, donc pour faire donc tout le feuillage en haut et j'ai donc utilisé deux tampons, celui-là et celui-là je crois. Il est bien détaillé, j'adore. Il a des belles, de très très beaux détails de feuilles, enfin de fleurs, il est vraiment très beau. Donc, une fois que j'ai eu tamponné donc en Distress Oxide tout le tour, j'ai découpé donc dans le glitter doré mon bel oiseau, et pareil, j'ai fait une étiquette que j'ai découpée, j'ai mis donc du rouge Distress, donc un petit peu, puis après de la Vintage Photo. Ensuite, ben pareil, j'ai fait mon tour et j'ai mis quelques taches. Donc voilà. Donc là, je suis sur une carte qui est beaucoup plus sobre que celle d'avant. Hein, vous voyez, là, j'ai du vert, j'ai un peu plus de choses. Là, je suis restée sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Et je vais donc la coller sur mon papier noir. Je vais prendre un petit truc pour mettre dessous et je voulais vous montrer éventuellement comment vous servir donc de la Nelly's Border Roller qui est une règle qui est spéciale pour faire tout le tour, pour mater notre photo ou notre carte et de façon donc droit, hein, parce que le problème que nous avons souvent, bah, c'est pour après découper, enfin bien positionner notre papier pour le matage. Donc là, vous avez du 5 mm tout autour, vous avez du 3,5, on a du 3 mm et du 2,5 mm. Voilà, donc là, avec cette règle, en fait, vous allez pouvoir mater sur 4 dimensions, donc autour de notre papier. Donc là, si je veux faire par exemple le plus court, je vais faire du 2,5. Donc le 2,5, c'est de ce côté, hein, c'est le 2,5, il est en bas ici à droite. Donc en fait, il faut que je me mette face, il faut que je vois donc mon 2,5 face à moi. Et si je veux faire du 3 mm qui est de l'autre côté, il faudra que je tourne ma règle, puisque là, on a 3 mm ici, et là, on n'a que 2,5 derrière pour faire donc le matage en noir. Donc, pour cela, on met évidemment du double face. Moi, je colle avec le double face, donc j'enlève. J'en avais mis un petit peu hein, quand même, pour essayer d'aller plus vite. Mais au pire, je vais couper la vidéo, maintenant que je sais à peu près faire. Voilà. Alors, hop. Tac. Tac. Je vais rajouter un petit peu de colle. Parce que c'est beaucoup plus simple pour pouvoir jouer sur notre papier. Mettre un peu plus de colle. Et puis comme ça, le papier, le double face qui colle.
Voilà, c'est plus simple. Alors, on rentre ça et ça. Et un petit... Hop. Alors, pour ce faire, donc, pour faire du 2,5, donc j'ai dit que le 2,5, il était devant moi. Donc, en fait, il va être ici. Il va être là, là. Donc, ça veut dire que là, je ne sais pas à peu près combien ça fait 2,5. Donc, ce que je fais, c'est que je colle assez loin de mon papier. Allez, assez loin, mais pas trop loin quand même. Je colle donc mon papier. Je prends ma règle. Avec donc, on a dit le 2,5, il est ici. Donc, c'est ce côté. Donc, ce côté, je le mets ici sur ma mince. Voilà, donc je disais, hop, ici, on s'est positionné dessus. Et de ce fait, on prend la règle et on coupe. Alors, évidemment, on se met bien. Parce que là, je me suis mis un peu loin. C'est vrai que... Ah bah d'accord, ma lame qui se barre. Ah, c'est quoi ce truc? Ah bah là, oh, bah ça y est, ma lame est pétée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors je sais pas. Voilà, bref. Donc pareil, je me mets sur le côté et je refais la même chose. Je découpe. Voilà. Donc là, j'ai fait deux côtés. Je fais pareil, je glisse ma règle sur la carte. Et ben là, je vais être embêtée avec ça. Ah non, ça passe dessus. Ah bon, alors. Nickel. Et là, normalement, j'ai du 2,5 tout le tour. Donc 2,5, mine de rien, c'est assez large hein, quand même, hein, du 2,5. Donc là, j'ai vraiment donc un travail très très propre. Réalisé grâce à ma petite border Nelly's. Alors effectivement, il me reste un petit morceau là sur mon papier. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais m'en servir pour après faire des découpes. Hein. Donc voilà, quand j'ai des petits morceaux comme ça. Mais au moins, j'ai vraiment donc fait deux cartes avec les tours vraiment très très propres. Donc là, j'ai fait du 2,5. Là, j'ai dû faire du 3 mm parce que c'est plus grand. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ça termine bien quand même nos cartoons. C'est vraiment quand même, plus sympa. Enfin, moi je trouve que ça fait vraiment fini. Hein, notre travail est bien fini. Alors voilà pour ces deux. Donc à la fin, vous me direz laquelle vous préférez éventuellement. Je vous montrerai donc toutes les cartes. Et puis en fonction, donc si vous laissez donc un commentaire, vous pourrez gagner une carte. Donc une carte que j'ai faite donc aujourd'hui. Alors les deux dernières cartes que je vous ai préparées, donc celle-ci, pareil que celle d'avant, j'ai simplement fait le tour en tamponnant donc en vert et en marron du feuillage. J'ai tamponné donc ce bel oiseau de chez pareil Nelly's Choice, donc ce bel oiseau qui est enfin moi je l'ai fait en rouge-gorge, donc je sais pas trop si c'en est un, sur sa petite branche de houx. Donc je l'ai tamponné sur du papier blanc, puis j'ai découpé donc ici, alors oui, je voulais vous montrer, donc j'ai tamponné, j'avais fait plusieurs essais, j'avais fait donc un gris avec la Versafine claire qui s'appelle Rosé Matinal. Donc ça, c'est un gris, c'est celui-ci. Et après, j'avais essayé un petit peu là, ce bleu qui fait un peu bleu-violet, qui est celui-ci. Twilight Crépuscule. C'est vrai que Crépuscule, j'aime beaucoup cette couleur parce que je trouve que ça fait bleu-violet, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc là j'ai tamponné donc ce bel oiseau sur du papier. Ensuite je l'ai découpé donc avec mon dies, donc sur le blanc, puis j'en ai refait une découpe avec du doré, hein, du glitter doré, pour pouvoir donc prendre le contour en doré et avoir l'intérieur en blanc. Ensuite, j'ai colorisé donc l'oiseau et la branche de houx avec mes aquarelles.
Et ensuite, je n'avais plus qu'à coller au milieu. J'ai rajouté un petit bonne année écrit parce que j'ai pas forcément, j'avais pas trouvé ce que je voulais, donc de ce fait je l'ai écrit. Puis j'ai fait un petit peu d'encre et j'ai fait mon contour en noir. Bon, c'est en général je fais toujours, ouais, je fais quand même assez souvent le contour en noir. Alors je prends du papier noir et on finit ensemble. Donc je prends une belle page toute neuve de papier noir. On va enlever, hop, pareil, je couperai au montage. Ah. Voilà, on remet un petit peu comme tout à l'heure pour bien pouvoir ajuster sa carte, puis que ça colle bien. Hop, voilà. Alors je la colle au plus près. Hop, je vais faire pareil du 2,5 hein, 2,5 mm. Donc je colle au plus près, mais pas trop près quand même. Voilà. Je prends ma border roller, donc je cherche toujours mon 2,5, il est là, donc c'est ce côté en bas. Je le positionne donc contre ma carte, hein, puisqu'il y a un truc, une petite butée qui vient donc... et là, je la glisse, vous voyez, ça glisse bien. Et je viens juste couper. Alors là, j'ai juste une petite bande. De ce côté, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas enlever grand-chose. De ce côté-là, j'ai l'impression que je vais enlever un petit peu plus. Voilà. Ici. Donc là, j'ai pas d'épaisseur, c'est nickel. Donc quand vous faites du 3D sur votre carte comme moi tout à l'heure, le mieux peut-être c'est de couper vos... Si vous avez juste la 3D à coller à la fin, vous découpez d'abord votre contour avec votre border roller. Et puis après, vous n'avez plus qu'à remettre votre 3D par-dessus. Voilà. Bon, bah là, vous voyez, hop, ça y est, c'est fait. Et là, c'est tout nickel, c'est tout propre. C'est 2,5 tout le tour. Voilà. Donc là, c'est nickel. Et il me reste la dernière que je ne vous ai pas montrée. Donc la dernière... pareil, je suis partie sur... Alors, à chaque fois, j'ai maté, hein, enfin, sauf la première carte, mais sinon, les autres, j'ai maté en vintage photo. Sinon, ici, pareil, j'ai joué avec le pochoir. Le pochoir que j'avais, un des deux que j'avais, bah, c'est celui-ci. Hop, c'est celui-ci, de chez Dutch Doubadou. Donc, un Dutch Doubadou, donc je l'avais utilisé hein, pour faire les pages. Donc là, j'ai mis un peu de mousse nouveau. Donc de la mousse nouveau, c'est ça la mousse nouveau. Donc c'est des petites mousses qui sont comme ça. Voilà, ça c'est de la mousse nouveau. Donc c'est un petit peu mou et pas trop. Donc on y va avec une petite spatule. Et donc là c'est un doré. J'ai pas utilisé celui-ci, mais il y en a plein. Hein, donc c'est nouveau NUVO. C'est une mousse et c'est irisé, enfin irisé métallique. Hein, donc voilà. Donc là j'ai utilisé ça. Donc là vous voyez j'ai mes belles boîtes pour les mettre. Que j'ai fabriqué évidemment toute seule comme une grande. Donc j'ai donc travaillé au pochoir avec la mousse nouveau, donc j'en ai mis un petit peu par-ci par-là. Ensuite j'ai découpé dans du papier craft mon feuillage le plus grand, celui que je vous ai montré tout à l'heure, je sais plus où il est là, le plus grand, celui-ci. Ensuite j'ai découpé les deux feuillages ici, mince, si je la mets à l'endroit c'est mieux, les deux feuillages ici pareil dans du doré, et après j'ai découpé un petit papillon. Le petit papillon c'est pareil, c'est cette planche là, donc j'ai pris celui du bas, le petit. Donc voilà, donc là j'ai mis en 3D le bonne année, j'ai mis le papillon en 3D, le reste je l'ai collé directement.
Donc le bonne année, pareil, c'est une découpe, ça doit être un tag que j'ai de Scrap Plaisir, où j'ai mis un petit peu de vert, puis du vintage photo. J'ai refait mon noir, mon contour, en général je le fais. Et puis après j'ai fait mes petites taches. Voilà, voilà. Donc ça c'est la dernière. Et la dernière, pareil, comme tout à l'heure, eh bien on va la coller. Et là après, eh bien j'aurai terminé. Alors je n'ai fait que 4 cartes parce que c'est quand même du boulot, et puis bon, j'avais pas forcément beaucoup de temps, mais voilà, après une fois qu'on a fait ses fonds, hein, on peut, et qu'on a fait un petit peu ses découpes, parce que le plus long aussi c'est de faire toutes ces découpes, hein, sortir les papiers, faire les découpes, et après bon, on n'a plus qu'à assembler, hein, donc bon, c'est du boulot là, la carterie quand même, hein. C'est vrai que... Et puis il faut réfléchir à comment on va agencer. Pour moi, je suis pas une spécialiste de la carterie, donc je réfléchis un petit peu, hein. C'est pour ça que je les ai pas faites avec vous en direct, parce que je me sentais pas capable de réfléchir à tout, tout sortir et tout. Non, c'est trop compliqué. Alors là, pareil que tout à l'heure, donc on va coller son papier, enfin sa carte, dessus. Hop, sur son papier noir, en laissant donc, en faisant pas attention où on la colle, puisque de toute façon on va se servir de son border roller. Donc le 2,5 il est toujours ici, donc c'est en dessous. Là j'ai un peu de 3D, donc non, mais ça va le faire quand même. Hop, je vais me décaler un peu, je coupe. Pareil, je me positionne. Je coupe, pareil, je me positionne, je coupe. Bon bah je suis pratiquement comme tout à l'heure, comme celle d'avant. Et là, je me positionne, je coupe. Évidemment, je garde cette petite languette, je ne la jette pas. Et voilà, et j'ai terminé ma 4e carte. Voilà, voilà, donc là on est à la fin de ce tuto carterie, carterie bonne année, avec des fonds gel presse. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, celles qui sont arrivées jusqu'à la fin, voilà, et qui ont visionné, hein, qui ont tout visionné, qui sont arrivées à la fin, je vous propose de me laisser un commentaire en me disant... Eh bien voilà, moi je préfère donc la carte avec le chat, ou je préfère donc le bel oiseau, l'oiseau de la paix, ou je préfère donc la carte avec le papillon, ou eh bien, je préfère avec le petit rouge-gorge. Eh bien voilà, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous surtout, hein. Surtout, voilà, je remets sur moi, donc coucou, ma caméra est un petit peu basse, je suis désolée. Donc je vous disais, 4 cartes, donc j'ai réalisé 4 cartes, donc le bel oiseau rouge-gorge, l'oiseau de la paix, on va dire le papillon, puisqu'il y a un papillon en haut, et puis le petit chat, donc on va dire roquette. Voilà, il y a ma petite Miss Roquette. Donc en fonction, dites-moi quelle est la carte que vous préférez. Bah, si déjà vous en aimez une, et puis si vous en préférez une. Et puis bah, du coup, vous allez peut-être en gagner une. Du coup, voilà. Donc abonnez-vous surtout. Hein. Abonnez-vous parce que bah, les abonnements, c'est pas cool. Hein. Ça monte pas vite les abonnements. Voilà, mais j'espère en tous les cas que ce tuto carterie gel presse vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On est arrivé donc aujourd'hui le 31 décembre, donc dernière journée de l'année. Voilà, mais moi je vous souhaite un beau réveillon surtout, un beau réveillon. Nous on sera que tous les trois avec mon mari et ma petite Roquette qui est là en train de dormir à côté de sa maman. Donc on sera que tous les trois pour faire notre réveillon. Ce sera donc très soft, hein, on va quand même manger un petit peu et puis on va se faire une petite soirée télé, je pense, ou je sais pas, on va voir avec Sébastien. Et en tous les cas, moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui arrive. Prenez soin de vous et puis écoutez, j'espère à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous me suivrez toujours, celles qui me suivent évidemment. Voilà, écoutez, je vous embrasse beaucoup, je vous fais plein de bisous et je vous aime. Je vous dis à plus, à l'année 2021.